Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors, je sais pas si vous avez un Raspberry Pi, la version 5, qui, faut dire ce qui est, a tendance à chauffer. Alors, eh bien, il y a une société qui a trouvé une solution. Oui, du water cooling pour votre Raspberry 5. Alors, c'est quand même sympa parce que ça fait tomber la température de 76 degrés, par exemple, à 35 degrés. Mais, vous allez me dire, c'est magnifique, c'est génial. Attendez. Mais le problème, c'est que c'est plus gros que le Raspberry lui-même. Allez, on va vous expliquer tout ça. Alors, c'est la société Seeed Studio qui annonce un kit de refroidissement par eau pour votre Raspberry Pi 5 si vous avez tendance à voir qu'il chauffe trop. Seeed Studio est un fabricant de matériel open source qui a annoncé ce fameux kit de refroidissement par eau pour votre Raspberry Pi 5. Le kit est conçu pour dissiper efficacement la chaleur générée par le Raspberry, ce qui peut prolonger, donc tout simplement, sa durée de vie et améliorer ses performances. Oui, parce que plus donc le Raspberry va chauffer, plus après il va diminuer donc la vitesse de son processeur pour moins chauffer. Et automatiquement, il sera moins performant. Alors, j'ai déjà, à l'époque sur mon 4, j'avais déjà mis un dissipateur thermique, donc un radiateur, donc qui est un dissipateur thermique, avec un petit ventilo. C'était pas mal, mais il faut dire ce qui est, c'était pas ça. Là, c'est le top, ça prend beaucoup de place. C'est ça la problématique. Le kit comprend un bloc de refroidissement en aluminium, s'il vous plaît, un radiateur, un réservoir de liquide de refroidissement et une pompe. Le but, c'est tout simple. Vous avez du liquide qui passe dans un tuyau, qui va donc sur le radiateur et qui repart, hop, en haut dans la pompe et qui redescend. En fait, il va sur le radiateur. Donc, en passant sur le radiateur qui est chaud, eh bien, il dissipe plus vite la chaleur que si c'était par air. Et après, hop, en repartant, l'air se refroidit et elle redescend le liquide se refroidit et en redescendant, elle redissipe encore la chaleur, etc., etc. Le bloc de refroidissement est fixé au Raspberry Pi et le radiateur est fixé au bloc de refroidissement. Le réservoir de liquide de refroidissement et la pompe sont situés à l'extérieur du Raspberry Pi. Et c'est là qu'on peut le voir ici. C'est là où ça tique un peu. C'est plus gros que le Raspberry Pi qui est censé être un truc tout petit. Qu'on met même, certains le mettent derrière l'écran. Le bloc de refroidissement est fabriqué en aluminium et est conçu pour couvrir tous les points chauds du Raspberry Pi, notamment le processeur, le Wi-Fi et le processeur d'alimentation, ainsi que la mémoire eMMC. Le radiateur est fabriqué en aluminium et conçu pour dissiper la chaleur du bloc de refroidissement. Voilà. Donc, le réservoir de liquide, lui, donc de refroidissement, est fabriqué en plastique et est conçu pour contenir le liquide de refroidissement. La pompe est fabriquée en plastique et est conçue pour faire circuler le liquide de refroidissement dans le système de refroidissement. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ce kit est compatible avec le Raspberry 5 only, c'est-à-dire seulement, pas possible de le mettre sur un 4 ou un 3, parce que moi j'avais eu un 4, ça chauffait quand même pas mal. Suivant ce qu'on lui demandait, il chauffait quand même pas mal. Et est disponible à l'achat sur le site web de Seeed Studio. Le prix, c'est pas si cher que ça, mais c'est quand même cher. En fait, le prix est de 39,80 $, 40 $. 40 $ pour ce kit de refroidissement par eau, c'est quand même pas mal. Seeed Studio pour Raspberry, donc, eh bien, c'est pas trop cher. C'est disponible sur AliExpress, fr.aliexpress.com. Voilà, ce fameux kit de refroidissement.
pour le Raspberry 5. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez investir 40 $ dans votre Raspberry pour non plus en faire un truc tout petit portable, mais un truc qui commence déjà à grossir et à être volumineux, pour pas qu'il chauffe. Mais c'est vrai que ça fonctionne. On passe de 76 degrés à 35, en juste additionnant ce kit. Mais le Raspberry n'est plus un petit PC transportable ou petit PC qu'on cache dans un coin et tout. C'est fini. C'est comme, il n'y a pas si longtemps que ça, sur mon canal, donc il y en a un qui me dit « Seb, tu sais que sur ton mini PC Dell 3080, tu peux y mettre via la carte Wi-Fi, sur le contrôleur de la carte Wi-Fi, tu peux y mettre une carte graphique externe. » Le problème, c'est que si vous émettez cette fameuse carte graphique externe, ça fait qu'elle est externe au mini PC. En plus, il lui faut une alimentation dédiée. Ça fait plus un mini PC. Le kit de refroidissement par Seeed Studio est une bonne option pour les utilisateurs qui souhaitent améliorer les performances et la durée de vie de le Raspberry Pi. Le kit est facile à installer et à utiliser. Il est compatible, par contre, là, le bas blesse, seulement avec le Raspberry Pi. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo bien sympa. Je vous dis à tous pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas un petit pouce vers le haut. J'essaierai de vous trouver le lien dans le descriptif de la vidéo à mettre si vous voulez aussi l'acheter. Et puis, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ça nous encourage à continuer. Et donc, ça nous soutient dans cette belle aventure multimédia. Allez, je vous dis à tous les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.